Oui, c'est vrai qu'ils sont gâtés, ces supporters de la région, entre Lyon, Grenoble, Oyonnax. Ils sont venus en masse, encore une fois aujourd'hui, dans un stade maton bien rempli pour ce qu'on appelle ici le Classico Oyonnax-Grenoble. Le Classico, les gens, même les supporters grenoblois sont venus en masse supporter leur équipe. Mais la principale interrogation ici à Oyonnax, c'est quel avenir pour Christophe Furios? Vous le savez, depuis le début de la semaine, les propos du président de Toulon, Mourad Boudjelal. Il est en fin de contrat à l'issue du mois de juin et il est bien sûr convoité par de nombreux clubs. Restera pas, on le saura plus prochainement dans un mois environ. En tout cas, ça n'a pas du tout perturbé le début de match des joueurs de Christophe Furios. Oyonnax qui dès la 9e minute prend les devants dans ce match avec cet essai tchic-tchac sur Roskit de l'ancien joueur des Harlequins face à Valou, qui permet à Oyonnax de mener 10-0. Oyonnax qui s'installe dans la moitié de terrain de Grenoble et ça fonctionne bien avec ce ballon porté suite à une touche dans le style caractéristique des joueurs d'Oyonnax. Ce ballon porté avec à la baguette Figueroa, le ballon qui est toujours en main des Oyonnaxiens, le Moll qui se désaxe, les Oyonnaxiens qui sont à 1 mètre de l'embut, le ballon qui passe par le sol, la défense de Grenoble qui est en difficulté, Figueroa qui a levé la tête et qui peut donner à Le Bourris qui est venu prendre le trou pour le deuxième essai après 32 minutes. Deuxième essai d'Oyonnax, 20-6. L'équipe de Grenoble perd les duels et elle a du mal à se rapprocher des 22 mètres d'Oyonnax, et lorsqu'ils s'approchent de cette zone, eh bien ils sont sanctionnés avec la mêlée d'Oyonnax qui prend le dessus. Mais voilà un petit peu contre le cours du jeu. Grenoble va se requinquer en cette fin de première période avec ce ballon qui est allé cueillir Rory Grice, le néo-zélandais. Le ballon servi pour Boucher, Laurent Boucher qui se détache dans la défense d'Oyonnax et qui peut passer les bras pour James Hart, le demi-mêlée qui va plonger en coin. L'essai qui permet à Grenoble de revenir à 23-13 au ralenti. Apprécier encore une fois la dextérité et la classe de Rory Grice, le néo-zélandais qui vient à l'instant de prolonger son contrat jusqu'en 2017 avec Grenoble. 23-13, 10 points d'avance en faveur d'Oyonnax juste avant la mi-temps. Oyonnax qui reprend les choses en main cette toute fin de première période, quasiment dans le temps additionnel, et c'est Doug Kodjo, des errements défensifs de la part de Grenoble. Doug Kodjo qui permet à Oyonnax de marquer ici son 3e essai. 30-13, manque d'agressivité de la part des Grenoblois qui ont beaucoup fait tourner au cours de ce match. 10 remplacements par rapport au vainqueur de La Rochelle. Il fait la moue, Fabrice Landreau. Il aura beaucoup de choses à dire à son équipe à la mi-temps, probablement une petite soufflante qui a eu son effet, puisque dès le retour des vestiaires, bien de nouvelles intentions pour Grenoble avec encore une fois Grice qui déchire le rideau défensif, qui a levé la tête, et pour servir Daniel Chiglioni qui permet à Grenoble de revenir le Tongien à 10 points, 30-20, 2 minutes seulement en deuxième période. Et encore une fois la classe, la vitesse de Rory Grice qui a levé la tête pour donner à Chiglioni un ballon d'essai imparable marqué en 2 temps. 10 points de retard pour Grenoble. Le match devient fou avec énormément de temps de jeu. Cette action par exemple qui va s'achever ici après 3 minutes de temps de jeu effectif. Les organismes commencent à se fatiguer, mais les Grenoblois tentent le tout pour revenir dans ce match. Ils n'hésitent pas à essayer de relancer depuis leur propre 22 mètres. L'équipe de Grenoble n'a jamais fermé le jeu dans ce match. Et voilà, sur cette action, c'est Grice qui est coffré et qui est pénalisé par Monsieur Poit. Urdapilleta convertit la pénalité, 33-20 à 12 minutes de la fin, et 8 sur 8, 100% de réussite pour l'Argentin. Beaucoup de rythme, beaucoup de déchets également dans cette rencontre, avec un turnover face à Valou, omniprésent tout au long du match, qui va inscrire le 4e essai de Grenoble. Mais voilà, dans un énorme sursaut d'orgueil, Jean Bacher, le capitaine, fait échapper le ballon des bras du Samoan juste au moment d'aplatir. Toujours ce score de 33-20 en faveur d'Oyonnax. Face à Valou, n'en croit pas ses yeux, lui qui a un œil fermé. Beaucoup d'électricité dans l'air dans ce match. Julien Caminati, pour cette altercation en compagnie de Pierre Aguillon, est sanctionné d'un carton jaune. Il laisse ses coéquipiers en infériorité numérique à 14 contre 15 joueurs d'Oyonnax. Et puis à 5 minutes de la fin, ce coup d'œil de Cibré pour Urdapilleta. Forcément, le fond de terrain est dégarni en l'absence de Caminati. La passe est lumineuse pour Pierre Aguillon qui va marquer le 4e essai d'Oyonnax. 4 essais à 2 en faveur d'Oyonnax. Il n'est pas hors jeu à Guyon au moment du coup de pied d'Urdapilleta. 40-20 à 5 minutes de la fin. Oyonnax qui se dirige vers une deuxième victoire d'affilée à domicile après celle infligée au Stade Français avec le bonus offensif. Le public de Maton est content, et en toute fin de match, Grenoble va sauver l'honneur avec cet essai en force inscrit par Kevin Goz. Le score final 40-27 en faveur d'Oyonnax. C'est la première fois cette saison que Grenoble rentre brenouille
d'un déplacement, pas de bonus cette fois-ci pour les hommes de Fabrice Landreau. En tout cas, ce Classico a été incroyable. Merci pour ce moment, semble dire le manager de Grenoble à Guillaume Boussès. Quant à Christophe Urios, son avenir, eh bien, il reste pour l'instant en suspens. C'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste Esculier. C'est pas évident ce milieu d'être reconnu en tant que technicien. Si t'es pas un ancien international ou si t'es pas proche des médias, c'est dur, il faut du temps. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une forme de reconnaissance et venant de ce président, ça me rend fier, quoi. Mais pour autant, ça m'embrouille pas. J'ai des idées très claires et on a une saison à terminer.